Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, je vous parle de cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées. Et à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film à aller voir en ce moment dans les salles de cinéma. Sans plus attendre, on passe tout de suite aux news. La première info nous vient de Gavin O'Connor dans Cinema Blend. Le réalisateur a affirmé qu'il développait une suite à son film intitulé Mr. Wolf, The Accountant en VO, un film sorti en 2016 avec Ben Affleck et John Bernthal, et ces deux-là seront donc de la partie pour ce nouveau film qui est actuellement en développement. Pour l'instant, aucune idée de l'année de sortie de ce nouveau film. En tout cas, il a également affirmé que son précédent film, The Way Back, toujours avec Ben Affleck, n'aura pas de suite. Voilà, un petit tour de la filmographie de Gavin O'Connor avec Ben Affleck. Donc à nouveau Mr. Wolf à venir prochainement. On continue avec une nouvelle bien triste, ça a secoué tout le monde du cinéma national et même international puisque des hommages ont été rendus partout dans le monde. Jean-Paul Belmondo est décédé à l'âge de 88 ans. C'était évidemment un monument du cinéma français, un homme exceptionnel, drôle et évidemment un immense acteur. Donc voilà, je n'ai qu'une chose à dire, toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Au revoir Bébel et merci. Continuons maintenant en faisant un petit tour des dernières bandes-annonces qui sont sorties. On a une nouvelle bande-annonce pour le film Last Night in Soho, le nouveau film d'Edgar Wright, un film d'horreur. La sortie est prévue le 27 octobre au cinéma. On a également, toujours pour le 27 octobre, un film français, un film qui a fait grand bruit au Festival de Cannes. C'est un film avec Pio Marmaille et Marina Foïs et ça s'appelle La Fracture. Ça sera donc également retrouvé le 27 octobre au cinéma. On a également les premières images du film Une femme du monde avec Laure Calamy qui a été présenté au Festival de Deauville qui se tient actuellement. Et évidemment, la dernière bande-annonce dont je voulais vous parler, elle est sortie il y a quelques heures là. C'est la toute première bande-annonce du film The Matrix Resurrection, Matrix 4. Réalisé par Lily Wachowski. Le film est prévu pour la fin de l'année et voilà, c'est incroyable cette bande-annonce, il y a des plans magnifiques, des plans sublimes, je suis extrêmement excité, extrêmement intrigué, vous vous en doutez. Matrix est un monument du cinéma, un monument de la science-fiction et de voir ce film dont on pouvait être un peu réticent vis-à-vis de dire « Oh, ils vont refaire un Matrix des années plus tard, tout ça pour le pognon », et bien en voyant cette bande-annonce et en voyant ces images qui sont sublimes évidemment, on se dit que ça ne peut que être bien, en tout cas je l'espère. The Matrix Resurrection, réalisé par Lily Wachowski, toujours avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et une flopée d'autres acteurs ultra talentueux. Je suis impatient de voir ce film. On continue également avec des nouvelles du prochain film de Claude Lelouch, ça sera son 50e, le film est prévu pour le 19 janvier prochain, ça s'appelle L'amour c'est mieux que la vie. On retrouvera au casting Sandrine Bonner, Gérard Darmon, Harry Habitant, Philippe Lelouch, Kev Adams, Elsa Gilberstein ou encore Béatrice Dalle. Le 50e film de Claude Lelouch sera donc à retrouver le 19 janvier prochain dans les salles de cinéma. Et enfin pour terminer, un petit mot sur le film Dune qui est attendu la semaine prochaine dans les salles de cinéma. Dune, le film de Denis Villeneuve, a été présenté au Festival de Deauville en hors compétition et la promotion s'est déroulée il y a quelques jours en France avec une avant-première au Grand Rex à Paris. Et les premiers retours sont dithyrambiques pour ce film qui décrivent comme l'un des plus grands films de science-fiction jamais fait, un chef-d'œuvre, une œuvre majeure. Évidemment, je suis extrêmement impatient de voir ce film, je vous en parle peut-être la semaine prochaine. C'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film français, un film réalisé par Yann Gonzelan avec Pierre Ninet. Il est sorti cette semaine, ça s'appelle Boîte Noire. Crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire ? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend.
Alors dans un premier temps, Boîte Noire, qu'est-ce que c'est ? Boîte Noire, c'est l'histoire d'un enquêteur technicien au BEA, c'est l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile. Ce gars s'appelle Mathieu Vasseur, il est incarné par Pierre Ninet, et il est propulsé au rang d'enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent qui s'est passée à bord du vol Dubaï-Paris. Le vol s'est crashé dans le massif alpin, et évidemment, des questions se posent. Est-ce une erreur de pilotage, une défaillance technique, un acte terroriste ? Bref, ça va être son travail d'analyser minutieusement la boîte noire et cette analyse va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation et il ignore évidemment jusqu'où ça va mener. Tout simplement, je n'ai qu'une chose à dire, Boîte Noire, c'est mon coup de cœur de l'année. Je vous dis ça sincèrement. C'est un film que j'ai découvert pourtant il y a un petit moment. J'avais découvert, je crois, c'était en mai au festival du film policier et j'étais tombé sous le charme littéralement de ce film. Alors que pourtant c'est un thriller, suspense avec une forte tension et ça parlait de l'aéronautique, chose dont je ne me connais absolument pas et c'est d'ailleurs l'un des premiers points positifs du film, c'est au-delà de divertir, d'instruire et de montrer justement cette facette, ce métier de l'aéronautique sans doute méconnu, en tout cas par moi, qui est celle de l'analyse des boîtes noires des avions défaillants. Le gros point fort du film, c'est sans doute la mise en scène qui est fantastique. Le mot qui revient pour qualifier le film, c'est avant tout justesse. Il y a une justesse dans la mise en scène de Yann Gonzelan qui est absolument fantastique. Yann Gonzelan, vous le connaissez peut-être, en tout cas moi je vous en avais déjà parlé dans l'Instant Ciné, quand je vous avais recommandé il y a quelques mois son précédent film Burnout avec François Civil, que j'avais également adoré, et de toute évidence Yann Gonzelan est un cinéaste fantastique français, en tout cas j'adore ses films, et il y a cette justesse dans les cadres, dans la mise en scène, dans l'éclairage, et en même temps il y a cette tentative d'oser des choses, d'oser faire des mouvements, d'oser filmer des décors absolument fantastiques, des décors dans des hangars d'aéroports, et en même temps faire des choses beaucoup plus intimistes. Il y a vraiment ce côté de donner une âme au film, de donner avant tout quelque chose de visuellement intéressant, qui propose un spectacle unique et surtout jamais vu. L'autre point fort du film, c'est son casting. Alors en outre André Dussolier qui est évidemment parfait, il y a également Pierre Ninet qui porte ce film et qui est fantastique. J'adore Pierre Ninet, c'est vraiment un immense acteur français et de le voir là dans ce rôle avec ce personnage d'abord un peu renfermé, un peu renfermé sur lui-même et qui petit à petit va vis-à-vis de sa hiérarchie, vis-à-vis de sa direction, vis-à-vis de sa compagne, qui va oser tenter des trucs et aller jusqu'au bout de ses idées. C'est vraiment un parcours du combattant pour lui parce qu'il est persuadé d'une chose, il est persuadé que la boîte noire a été falsifiée, il y a des indices, il y a des enquêtes, c'est le meilleur de son groupe et il va aller jusqu'au bout et finalement c'est une sorte de combat humain pour la vérité qui mène. Et Pierre Ninet est évidemment parfait, là encore parfait en termes de justesse de rôle, il y a aucune fausse note véritablement. Justesse également dans le rythme, dans la tension, dans la narration qui est proposée ici à travers ce film. Bref, c'est mené d'une main de maître de A à Z, on ne devine jamais la fin. En tout cas, moi, je suis resté pendant tout le film, j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça va se terminer ? Vraiment, on est dans le flou le plus total, et en même temps, les personnages le sont aussi. On sent qu'il y en a qui savent des trucs, mais qui veulent pas le dire, donc ça renforce encore plus la tension à travers cette notion de complot, de manipulation, et on est aux côtés du personnage de Pierre Ninet, on est dans le flou, tout simplement, on sait pas exactement ce qui s'est passé avec ce crash, on sait pas ce que contient cette boîte noire, et ça nous permet justement de nous identifier à travers ce personnage principal, et ainsi de le suivre dans sa quête de vérité. On est là avec lui à être pendu aux lèvres et à attendre la vérité, à attendre ce qui s'est passé et de trouver les conclusions de cette enquête. Quoi qu'il en soit, Boîte Noire est un immense film, je vous le répète, c'est mon coup de cœur de l'année. Tout simplement. Boîte Noire de Yann Gonzelan, c'est actuellement dans les salles de cinéma. Jetez-vous dessus, allez absolument le voir, c'est fantastique, c'est un moment incroyable, hors du temps, c'est d'une justesse. Yann Gonzelan fait la maestria de son talent pour retranscrire une tension à travers un film, à travers un polar, à travers un thriller complètement dément comme celui-ci. Donc allez voir Boîte Noire actuellement au cinéma. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800. Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. T'es en train de te monter la tête. La vérité sur le crash, moi je la connais. Vous êtes allé trop loin.
Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires. Alors Boîte Noire c'est actuellement en salle, c'est mon coup de cœur de l'année, mais il y a également plein de choses intéressantes à aller voir en salle, notamment le film de Mouloud Achour, c'est son premier long métrage, ça s'appelle Les Méchants, c'est une comédie passionnante que je vous recommande chaudement. Je vous recommande également le film Une histoire d'amour et de désir, également fantastique, que j'ai eu la chance de voir à Poitiers au Tap Castille en présence de la réalisatrice, et c'était un moment incroyable, c'est un film intimiste, c'est un film fort, sur la masculinité, sur les relations entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, c'est extraordinaire, je suis tombé sous le charme de ce film. Donc bref, il y a beaucoup trop de films actuellement à aller voir en salle. Je vous recommande Boîte Noire, je vous recommande Les Méchants, je vous recommande Une histoire d'amour et de désir, et encore, il y en a tellement d'autres. Bref, allez au cinéma, que dire de mieux ? Voilà, c'était tout pour cette semaine. L'instant ciné, c'est déjà terminé. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant ciné. En attendant, allez voir des films, allez voir Boîte Noire. Et moi, je vous dis à très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.